Il y a une IA qui a terminé la symphonie inachevée de Mozart, je pense. Elle a trouvé la fin. Là. Mais en même temps... Elle n'a pas trouvé la fin, elle a suggéré une fin. Fair enough. C'est ça. Ouais. Mais cette fin-là, elle a été quand même été éditée par un expert du domaine qui a étudié Mozart, puis qui a dit celle-là, c'est la plus proche de ce qui aurait pu être s'il avait eu le temps de la terminer, mettons. T'sais? Donc, il y a un processus créatif de l'IA qui suggère quelque chose, qui est proche de tout ce qu'il a vu auparavant, de tous les exemples, mais c'est toujours selon un certain sous-ensemble de probabilités. Puis il y aura toujours un travail humain de sélectionner qu'est-ce qui est le plus adapté pour le cas possible. Parce que nous autres, on s'intéresse à faire une... Parce que nous autres, on a un œil par rapport à ça. Mais ultimement, c'est quoi, d'après toi, la différence entre l'exercice créatif d'une intelligence artificielle qui s'intéresse à ce qui est le plus probable, puis ton processus créatif quand tu essaies de régler un problème? Tu restes quand même dépendant de l'information que tu connais. Le processus créatif d'un musicien, il est toujours influencé par tout ce qu'il a écouté auparavant. Là, ben oui. et par ses préférences propres. Donc, c'est exactement la même chose pour une IA. Elle est influencée par tout ce qu'on lui a donné et tout ce qu'elle a ingurgité comme données auparavant. Elle a juste pas de préférences propres. C'est ces préférences-là qui viennent de l'être humain en question, qui lui aussi a été influencé. T'sais, à quel point, là on rentre dans du pur philosophique, là, à quel point il y a du libre arbitre là-dedans. Et... Ben oui, puis ça se demandait aussi à quel point on a des préférences propres. Parce que, tu sais... c'est-tu juste nos préférences, c'est-tu juste parce que on a tellement été exposé plus à ça spécifiquement qu'à un moment donné, ça a quelque chose de rassurant de retourner là-dedans. On overfit notre modèle. Où tu associes à certains aspects des souvenirs plus chaleureux ou des souvenirs plus froids ou des mauvaises expériences qui vont t'orienter. Non, c'est certain, là, t'es biaisé de toute façon. L'être humain est biaisé. Puis l'IA l'est aussi par les données qu'on lui donne. Une IA qui n'entend que de la musique classique ne pourra te générer que de la musique classique. Elle n'ira pas t'inventer du rock. Là, fait que, le processus créatif reste limité à ce que tu lui suggères. Elle peut pas inventer des nouvelles choses complètement.